Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous propose de peindre une maison à la montagne. Alors l'idée, c'est d'observer une photo libre de droit et de ne pas la regarder par la suite, la regarder une seule fois et de démarrer. Alors, je vais commencer par le ciel et donc je vais travailler en mouillé sur mouillé. On humidifie donc la partie haute côté ciel avec de l'eau claire et j'utilise un pinceau plat. L'idée donc c'est vraiment de laisser aller son imagination. On a observé une fois le visuel et voilà, ici j'avais envie de travailler les matières, la texture. Donc pour ce ciel, je vais travailler un fond un peu gris clair avec le gris de peine, mais aussi avec un petit peu de sépia. Bon, d'ailleurs, ici, vous voyez, j'ai pas fait attention, j'ai trempé un peu mon pinceau dans le sépia, c'était pas voulu, mais c'est pas grave. On rebondit là-dessus et en fait, remouiller les zones qui ont été tachées vont faire que ça va se diluer et puis on va travailler les nuages par-dessus au fur et à mesure. Alors je fais vraiment tout le fond avec des tonalités quand même assez claires et puis petit à petit je vais renforcer des zones qui vont créer des masses nuageuses. Et en fait ce pinceau, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas utilisé. C'est un pinceau Escoda Perla qui a une pointe quand même assez pointue. Et vous verrez qu'au fur et à mesure qu'on va rajouter de la matière, ça va créer des nuages un peu comme des formes arrondies, comme ça, comme un collier ou des perles qui vont se suivre. Alors j'ouvre un peu les blancs en utilisant un essuie-tout pour créer des zones nuageuses plus claires. Comme on est dans l'humide, avec l'essuie-tout, ça permet de retirer des pigments et de former déjà quelques petites masses nuageuses dans les tonalités plus claires. Et donc là, je vais renforcer le bas de mes petites masses nuageuses claires en ajoutant un petit peu de gris de peine par-ci par-là. Et au fur et à mesure, le papier va sécher tout doucement et donc plus je vais rajouter de la matière et plus mes formes seront définies et moins diluées. Et donc petit à petit, je renforce le bas des nuages et je crée d'autres petits nuages. Je n'ai pas d'exemple, on se souvient sur la photo, il n'y avait pas forcément de nuages, c'est vraiment moi qui décide d'en créer. Et il faut se sentir libre en fait d'expérimenter, de tester. C'est un peu ça le but de cette aquarelle. Donc j'ajoute vraiment un petit peu de pigment par-ci par-là. Je vais de nouveau un peu réouvrir les blancs parce que comme on est dans l'humide et qu'il y avait quand même pas mal d'eau, les pigments ont tendance à retourner dans les zones qui ne sont pas tout à fait sèches. En appuyant avec l'essuie-tout, finalement on absorbe un peu d'eau, mais si on n'appuie pas très fort, ça reste léger. Et puis je vais changer de pinceau, je prends un pinceau un peu plus petit. Avant on avait une taille 12, maintenant on a une taille 8. On sera un petit peu plus en précision. Et je renforce les gris en sachant que l'aquarelle, quand elle sèche, elle s'éclaircit. Je vais aussi rajouter une autre couleur parce que j'avais envie de faire des nuages entre le chaud et le froid, et donc le gris de peine c'est plutôt une couleur froide, et je vais rajouter plus tard un petit peu de sépia qui va apporter cette petite touche de chaleur, mais vraiment tout en légèreté.
Donc là j'ai puisé tout doucement en fait dans mon sépia, en sachant que c'est sorti du tube, hein, donc il faut vraiment prendre des toutes petites quantités de couleurs. Si on ne travaille pas en godet, si vous travaillez comme moi avec des tubes d'aquarelle, il faut vraiment y aller tout doucement. Et bien je viens donc déposer, comme j'ai dit, un petit peu de cette couleur plus chaude. Alors en fait le ciel là est quasiment sec, en tout cas sur les bordures, et donc je décide de m'attaquer à la montagne. Et là, vous allez voir, donc je vais démarrer sur la bordure de la montagne. J'utilise un pinceau numéro 12 et celui-ci c'est mon vieux pinceau en fait qui n'a plus vraiment une pointe effilée, hein. Il commence vraiment à s'émousser, mais c'est pas grave, je l'aime beaucoup ce pinceau. Et il me permet de descendre rapidement en fait avec la couleur et de remplir des zones importantes avec de l'aquarelle. Donc je fais des petits mélanges aussi, hein. J'aime bien quand on associe plusieurs couleurs, mais pas de trop. Donc ici je décide de mettre de la terre de sienne brûlée dans mon sépia, qui réchauffe aussi un petit peu. Donc on a une couleur froide et une couleur plus chaude. Le sépia comparé à la terre de sienne brûlée en fait est plus froid que la terre de sienne brûlée. Le sépia comparé au gris de Pène est plus chaud que le gris de Pène. Donc voilà, ça dépend comment on accorde nos couleurs. Et puis ici sur le côté, je me souviens que j'avais vu quelques petits arbres et donc je décide de mettre un peu de verdure, un peu de vert, mais sans rentrer dans le détail pour le moment. J'en ajoute un petit peu sur le côté. Et l'idée ensuite, ça va être de travailler vraiment au niveau de la matière de cette petite montagne. Alors je vais renforcer d'abord un petit peu en ajoutant du contraste pour pas que ça paraisse trop plat et pour avoir aussi assez de matière à travailler quand je vais rajouter ces textures. Donc là je renforce juste avec un jus qui est moins dilué, qui est un peu plus épais. Et puis avec un pinceau et de l'eau claire, je viens déposer des petits splatchs qui vont faire que ça va ajouter une texture. Et maintenant j'utilise un petit morceau en fait de carte en plastique, hein, comme une carte, oui je crois que c'est une carte promotionnelle comme ça, ou d'un magasin, peu importe, une carte que je n'utilise plus, que j'ai coupée. Et en fait, cette carte est quand même à un bord pointu et donc en appliquant dans l'aquarelle le bord de la carte, on crée vraiment des stries qui vont rester visibles quand l'aquarelle va sécher. Et aussi, vous voyez, là je pousse des zones d'aquarelle qui font que ça ouvre les blancs et l'idée c'est un peu d'apporter la texture d'un rocher un peu accidenté comme ça. J'ai encore ajouté des splatchs d'eau claire et puis je vais passer à la zone du bas. Alors ici, j'ajoute pas d'autres verres, j'utilise le même verre, donc c'est un verre olive qui est très, très lumineux en fait. Et je vais, sans réfléchir, descendre au fur et à mesure vers le bas et laisser des petites zones blanches. C'est voulu, c'est vraiment pour avoir une intention de ne pas tout remplir, de laisser des zones de respiration. Ça a un côté graphique aussi, je trouve. Et puis je viens ajouter ici et là un petit peu plus de matière, donc d'aquarelle
moins liquide, un petit peu plus crémeuse. Et alors tout en bas, dans mes souvenirs de nouveau de cette photo, il y avait des zones beaucoup plus sombres. Donc là, je vais jouer avec le sépia et vous voyez en fait, ce sépia va toucher le vert olive et là, on va avoir droit à de jolies fusions et on va profiter de ça en basculant le support. Et vous voyez, on a vraiment le sépia qui rentre dans le vert olive et je trouve ça vraiment très très chouette. Il faut profiter de ces petits moments de fusion. Ensuite, avec un pinceau un peu spécial, c'est un pinceau peigne, je vais venir tirer sur les zones du sépia jusqu'à dans mon vert olive. Et alors, n'oublions pas qu'on est encore dans l'humide, donc les traces seront quand même pas tout à fait nettes en fait, et ça va fusionner encore un peu. Et puis, de nouveau, pour ajouter un petit peu de texture, je mets des splatchs d'eau claire. Alors maintenant, je vais utiliser un pinceau un peu plus fin, c'est un numéro 4, un pinceau de chez Dalbe. Et je vais venir apporter des petits splatchs de vert olive qui vont entrer dans les zones du bas, dans le sépia. Et je m'amuse un peu et je regarde ce que ça donne. Je décide de faire la même chose mais avec du terre de sienne brûlée. Et là je vois que ça me crée des tout petits splatchs qui me font penser à des petites zones de terre ou même des petites herbes, des petites plantes séchées. Alors en faisant ça, je me dis que je vais jouer justement de ça pour ajouter un petit peu de végétation sur l'avant-plan. Alors maintenant, j'utilise un cure-dent. Et là, pareil, en fait, en poussant avec le cure-dent les zones de sépia vers le vert olive, on va créer des petites formes très fines. On va créer des petites traînées comme ça de couleurs. Et d'ailleurs, c'est assez fin, donc c'est intéressant aussi comme outil à travailler. Alors, je décide de sécher mon aquarelle complètement. Pourquoi? Parce que je vais travailler sur une aquarelle qui est sèche, donc humide sur sec. Et je vais tout doucement entrer dans les détails. Ici, voilà, avec la pointe de mon pinceau, je vais créer des formes qui font penser à des arbres. C'est très graphique, on n'est pas du tout dans le détail d'un arbre, mais plus comme des petits buissons, des petits sapins avec la pointe effilée sur le haut. Et je dépose comme ça, par-ci par-là. Ensuite, je vais renforcer un petit peu certaines zones en ajoutant du sépia dans mon vert olive, qui va faire qu'on garde la même tonalité, mais on va la foncer. Ça permet de mettre des petites zones d'ombre par exemple et qu'on ait un peu plus de volume, qu'on soit moins plat. Et puis je décide de faire comme des petits troncs par-ci par-là. De nouveau, on reste dans quelque chose de très graphique. On n'est pas dans quelque chose de léché, de représentatif, mais ça fait le taf en fait. N'oublions pas d'observer toujours et de voir si le rendu nous plaît. Ici, pour l'instant, je pense que c'est bon comme ça. Je fais un petit zoom pour que vous voyez. Et oui, moi je trouve que ça fait penser à des petits arbres et c'est vraiment très sympathique.
Alors avec mon pinceau peigne, je décide d'ajouter des petites herbes. Et donc là, je reprends la tonalité que j'ai créée juste avant, donc avec un peu de sépia mélangé dans mon verre olive, qui fait qu'on a un peu comme un vert kaki. Et je dépose par-ci par-là des petites herbes, comme si on avait des petites touffes à certains endroits, et ça va donner un peu de matière à ce fond qui était fort plat quand même, hein. Donc au fur et à mesure, on va ajouter des détails. Et justement, donc sur le premier plan, je décide d'ajouter, voilà, c'est un rose Isaro, un rose qui est un peu comme un fuchsia, qui se voit bien, qui est assez puissant, pas trop clair, et je décide d'ajouter des petites fleurs. C'est vraiment la petite touche. Je ne pensais pas au début ajouter du rose. Et puis je me suis dit, mais pourquoi pas? Allons-y. Et je trouve que c'est assez joli avec ce vert olive. Et donc par-ci par-là, tout autour des petites tiges, je viens déposer des toutes petites touches de ce rose. Alors pour un côté un petit peu plus aléatoire, je fais la même chose mais en faisant des petits splatchs avec cette couleur là. Et du coup les petites taches vont se disperser vraiment un peu partout. Là il faut évidemment faire attention de ne pas en mettre partout, hein. Mais donc il faut y aller tout doucement, gentiment. Et puis ensuite je vais utiliser un pinceau traînard ou traceur pour rajouter encore des toutes petites herbes dans le bas. C'est vraiment un peu de finition, de fignolage comme on dit, mais c'est intéressant. Et cette fois-ci j'ai même plongé mon pinceau un peu dans mon terre de sienne brûlée. Comme ça de nouveau on varie un peu les teintes. Alors je sèche le bas de mon aquarelle, je m'assure que tout est bien sec et je décide de passer à la maison. Alors je commence par le toit et j'utilise un pinceau qui est quand même assez fin parce que la maison, je travaille déjà sur un petit format, donc ma maison n'est pas très grande, et j'utilise du gris de Pen. Alors je commence avec un jus assez clair et petit à petit je vais renforcer en ajoutant un petit peu de gris de Pen sur les bords et là je me dis bon, c'est quand même assez foncé. Alors pas de panique, je continue et j'essaye de former des petites ouvertures de gris comme ça, et je me dis j'aurais bien mis des tuiles sur ce toit, mais pour le moment on va laisser sécher. Et donc je m'attaque à des petites zones qui se voyaient bien sur la photo et je les dessinais comme ça, donc je décide de faire des petits contours gris pour donner une petite structure à ma maison. Et la porte d'entrée sera également grise, gris de Pen, dans un jus quand même non dilué, donc on est assez intense. Je décide de faire un peu les bords pour faire ressortir
cette petite fenêtre dans le toit en forme de triangle. Et je réfléchis. Alors, je pense mettre du rose. Pourquoi? Parce qu'on a utilisé déjà du rose pour les petites fleurs et donc je me dis pourquoi pas mettre du rose dans les fenêtres qui va un peu égayer cette maison et ça pourrait faire penser à des rideaux qui seraient juste derrière les fenêtres. Pourquoi pas, Steph? Je vous dis, c'est vraiment ici un laisser-aller. Je me laisse les possibilités et je ne veux pas reproduire à l'identique la photo. Donc, soyons libres de faire ce qu'on veut. Je pense quand même garder la maison dans les tons blancs pour qu'elle ressorte. Mais ce qui me chagrine, c'est que le toit ne ressort pas vraiment par rapport à la montagne. Mais on trouvera des solutions. Alors ici, j'ajoute même un petit bord rose sur le bord gauche de la maison et je décide de retirer légèrement du pigment. Mais voilà, cette maison, elle a comme un petit reflet comme ça, rosé, et elle me plaît bien comme ça. Alors je sèche ma maison, ce qui va me permettre de travailler en détail la toiture. Alors j'utilise un pinceau très fin, celui-ci c'est le plus fin en fait, un des plus fins que j'ai dans ma collection de pinceaux. Je mettrai le détail en description de la vidéo. Et je crée ici des petites formes qui me font penser à des tuiles. Alors c'est des petites formes rondes, un peu comme on pourrait les faire sur un poisson, hein, comme des écailles. Et cette petite forme en fait amène de la douceur parce que c'est une forme ronde. Si j'avais fait la même chose moi, avec des carrés, ça aurait été beaucoup plus dur. Je trouve qu'on a déjà des tonalités, des couleurs qui sont quand même assez fortes, donc ajoutons un petit peu de douceur. Je fais la petite ombre de la cheminée et je prends le temps d'observer. Et puis, je réalise que ces petits arbres, il faudrait peut-être ajouter des petites choses un peu plus claires pour donner un peu de relief. Donc là, autre méthode pour créer de la matière, c'est d'utiliser un cutter, une lame. Faut faire attention pour ne pas trop creuser dans le papier, mais voilà, ça permet d'ouvrir des blancs et de faire des petites touches de lumière par-ci par-là. Ensuite, comme ce toit, je trouve qu'il ne se détache pas, c'est la montagne, je me permets d'utiliser un crayon de couleur Faber-Castell qui est un jaune très pâle, comme ça, en me disant tiens, ça pourrait ajouter un peu de lumière. Et puis je m'amuse, je crée des petites herbes dans le bas qui vont donner un petit peu de structure et d'éléments graphiques à nouveau. Et je vais vous avouer que j'aime beaucoup en fait faire ça. Mélanger et faire un espèce de mix média avec les crayons de couleur et l'aquarelle, c'est vraiment assez sympathique. Je vous conseille d'essayer.
Alors ben, je décide d'en arrêter là et donc d'enlever mon scotch de masquage, de découvrir ma petite aquarelle aux multiples textures. Et ben, je vous avoue que ce toit, il me paraît quand même encore tellement sombre, mais je vais dormir dessus. Et le lendemain, je décide de continuer avec mes crayons de couleur. Et donc, voilà, j'ai recréé sur une petite page à côté, un petit morceau de feuille, ma petite maison avec le fond de la montagne. Et je me suis dit, si j'ajoutais du crayon plus gris, un gris plus clair, ça pourrait faire ressortir un peu mes tuiles. Et donc je décide de le faire sur mon aquarelle. Et vous voyez déjà que, bah oui, ça permet de donner plus de contraste et de faire ressortir ces petites tuiles par rapport à la montagne. En tout cas, moi, c'est la sensation que j'en ai. Du coup, bah, je vais continuer comme ça jusqu'à ce que, pour moi, ce petit toit soit plus sympa. Et j'aime bien. Voilà. Alors j'espère que cette aquarelle vous aura plu, que vous aurez appris plein de choses et surtout que vous prendrez du plaisir à la refaire, la recréer ou même carrément partir avec des couleurs qui vous plaisent et qui sont beaucoup plus personnelles. Je vous dis à très bientôt et bon amusement!